Le faucon cresserellette, c'est un rapace qui est essentiellement distribué sur l'espace méditerranéen français. C'est l'un des rapaces les plus rares de France, c'est un proche cousin du cresserelle. C'est un rapace qui va être plus petit, qui va être migrateur, à tendance insectivore, qui va avoir un cri qui est vraiment très singulier avec une sorte de kek-kek-kek. Le cresserellette est présent chez nous de début mars à début octobre. Dans les années 80, il ne restait plus que 2 à 3 couples en plaine de crocs. Alors, c'est vraiment un effondrement qui a été de grande ampleur. Et depuis, on a une population qui a retrouvé une dynamique qui lui est favorable pour arriver aujourd'hui à quasiment 600 couples qui sont distribués sur 3 principales populations, que sont la population de l'Aude, la population héroltaise et la population des Bouches-du-Rhône et de plaine de crocs. Le faucon cresserellette, il y a la particularité de nicher sur le patrimoine bâti méditerranéen situé dans les vieux bourgs et au centre des villages, qui ont cette particularité d'avoir des tuiles canal et qui permettent au faucon cresserellette de rentrer dans ces volumes libres. Le faucon cresserellette, il ne construit pas de nid, donc il n'est pas amené à dégrader la toiture. Dans le cadre du PNA Faucon cresserellette, il y a un comité de pilotage qui va réunir différents acteurs, que ce soit des scientifiques, que ce soit des institutions, des associations, éventuellement des collectivités, qui sont amenés à s'investir dans la protection du faucon cresserellette. Pour moi, la clé de la préservation de l'espèce, notamment dans l'Hérault, ça va être vraiment l'acceptation sociale du faucon cresserellette. C'est le fait de permettre à cette espèce de nicher dans le bâti, de nicher dans les villages et d'exploiter ses habitats, et notamment les habitats agricoles, mais les habitats semi-naturels. Dans ce cadre-là, on a développé une charte Natura 2000 qui a pour vocation à engager les collectivités, à engager les communes, à préserver l'espèce. C'est à la fois sur les habitats d'alimentation, réduire l'utilisation de pesticides, éviter toutes les actions de remembrement, réduire les sources de mortalité de faucon cresserellette, notamment les sources de mortalité anthropique. Et puis après, à la fois sur les habitats de nidification, qui vont être de préserver les toitures, d'éviter des travaux dans une période de sensibilité. Donc c'est vraiment un travail de fond qu'on est amené à développer sur chaque commune et notamment sur les communes qui font l'objet d'un site Natura 2000 pour sensibiliser, éduquer et accompagner aussi les citoyens.